Moi, c'est M. Abdoulaye Konaté. Je suis le conseiller technique VIH de la région. Je suis ici au niveau de la direction régionale de la santé et je travaille pour le Conseil national de lutte contre le sida. Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida de cette année 2024, c'est « Suivons le chemin des droits ». Il fait suite ce thème à celui de l'année dernière qui s'articulait autour de la nécessité de confier le leadership aux communautés. Donc cette année, l'ONU-SIDA a choisi ce thème-là, « Suivons le chemin des droits ». Ce thème est éminemment important et il s'articule autour de plusieurs aspects fondamentaux et nécessaires, voire même capitaux pour la réponse au VIH. Vous savez, les droits humains sont importants et constituent un point fondamental dans la réponse au VIH. Suivons le chemin des droits parce que toutes les cibles, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sociales, tout individu d'une manière générale a des droits, tout individu. On a pensé être beaucoup plus holistique, n'est-ce pas? Le plus holistique possible. Parce que tout simplement, on a noté des gaps dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. On a noté des gaps dans vraiment les activités que nous menons pour prévenir le VIH. Par exemple, chez les enfants, on a noté des gaps dans le dépistage, des gaps dans la prise en charge, mais des gaps aussi dans la suppression virale. Et tout ça peut être causé par le fait qu'on n'a pas donné suffisamment l'opportunité à ces enfants de jouir pleinement de leur droit. C'est pareil aussi pour les femmes. Vous savez, dans des zones comme Kédougou, les rôles du genre font de sorte que voilà, les femmes n'ont pas toujours l'opportunité de jouir pleinement de leurs droits. Et ça les rend vulnérables. Ça les rend extrêmement vulnérables à l'infection à VIH. C'est pareil aussi pour les populations clés. Vous savez, ici au niveau de Kédougou, les données ont montré que les professionnels du sexe recensés au niveau des centres de santé sont toutes des étrangères. Ce qui vient à dire que les femmes de Kédougou qui s'adonnent à cette activité le font d'une façon clandestine. Et là, ça pose problème. Donc, autant de paramètres qu'on devrait prendre en compte pour permettre à tout un chacun, si vraiment on veut arrêter l'infection à VIH et parvenir à l'élimination en 2030, beaucoup de facteurs qu'on doit prendre en compte pour que chacun puisse jouir de ses droits et lesquels droits leur permettront vraiment de pouvoir se prémunir de l'infection, mais aussi de pouvoir être prise en charge au cas où la personne vit avec le VIH. Les autorités médicales font des pieds et des mains pour circonscrire en tout cas cette activité et faire de sorte que les conséquences de cette activité ne soient pas très déplorables au niveau des populations, mais nous sommes aussi dépourvus de moyens pour pouvoir contrôler cette activité. Beaucoup de ces professionnels du sexe entrent dans la région, le plus souvent sous, en tout cas, la coupole d'une personne qui connaît bien la région et qui les invite à venir. Hein? Donc ça, c'est très difficile pour les autorités médicales de juguler ce phénomène. Tout ce qu'on peut, c'est vraiment prendre en charge celles qui pratiquent cet exercice, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'index testing. L'index testing, c'est vraiment faire de sorte que si on a une personne vivant avec le VIH qui s'active dans cet exercice, faire de sorte qu'on puisse mettre la main sur ses partenaires et les tester pour voir si eux n'ont pas le VIH
afin de leur permettre de se traiter au cas où l'infection est à leur niveau. Et comme ça, on pourra arrêter la propagation au niveau des populations. Donc, c'est dire que pour cette activité, des fois, on n'a que nos yeux pour, euh, pour regarder et essayer maintenant de prendre en compte toutes les conséquences qui pourraient vraiment survenir, de cette pratique. Le Conseil national de lutte contre le sida, hormis les activités qui se mènent à Dakar avec le lancement officiel et tout, euh, il permet à toutes les directions régionales de la santé de célébrer cette journée en lui octroyant un financement qui lui permet de mener des activités vraiment pour marquer la célébration de cette journée. Ici à Kédougou, on a prévu de faire un panel avec les associations de personnes vivant avec le VIH. Ce panel nous permettra de revenir en long et en large sur la prise en charge, la nécessité pour ces personnes vivant avec le VIH de suivre correctement le traitement. Le traitement existe et il est efficace. Dès l'instant où on le prend de façon assidue et normale, on peut arriver à une charge virale indétectable. Et arrivé à ce stade, on ne peut plus infecter une autre personne. Donc, à part cela, il y a une activité d'éducation thérapeutique qu'on compte mener avec les personnes vivant avec le VIH. Hormis cela, il y a aussi une rencontre qu'on va mener aussi avec les personnes vivant avec le VIH, seulement avec les personnes vivant avec le VIH. Et là, ce sera des échanges avec ces personnes pour voir leurs difficultés et bien entendu essayer de venir à bout de ces difficultés pour leur permettre de connaître une vie positive et en bonne santé. Au niveau national, le taux est à 0,6, 0,3%, autant pour moi. Actuellement, les acteurs de la réponse au VIH, depuis le début de l'épidémie, s'évertuent, s'activent pour vraiment venir à bout de l'épidémie. Nous connaissons vraiment une décroissance et à présent, on est à 0,3%. Mais ça ne doit pas être un motif de satisfaction à tel point qu'on devrait baisser les bras. Parce que dans certaines catégories de la population et dans certaines zones, le taux est assez élevé. Au niveau de la région de Kolda, de la région de Ziguinchor, on est à un taux qui avoisine les 1,5%. C'est alarmant. Et chez certaines populations, comme celles qu'on appelle les populations clés, c'est-à-dire les consommateurs de drogue intraveineuses, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les professionnels du sexe, le taux qui est quand même assez alarmant, assez élevé. Raison pour laquelle on dit que le Sénégal est un pays à épidémie concentrée. Elle n'est pas générale, mais elle est concentrée dans certaines catégories de la population. Et si on ne prend pas en compte les préoccupations de ces populations clés-là, si on ne prend pas en compte leurs besoins en matière de santé, leurs besoins en matière de bien-être, ça peut être comme qui dirait une bombe à retardement. Parce que ces populations sont dans la population en général, ont des relations avec la population en général. Et si on ne leur permet pas de jouir de leur droit à la santé, si on ne leur permet pas de jouir de leur droit au logement, je cite ces deux-là, je pouvais citer travail et autres, s'ils ne jouissent pas pleinement de leurs droits, ils seront des personnes hautement vulnérables et leur vulnérabilité peut se déteindre ou bien peut avoir des conséquences fâcheuses sur la population d'une manière générale. Donc voilà un peu la situation. Ici à Kédougou, on est à 0,6%. Donc vous conviendrez avec moi que la prévalence est supérieure à la prévalence nationale. Et les 0,6%, c'est vraiment régional. Mais si on en arrive à ce qu'on appelle la file active, qui sont sous traitement, où il y a des PVH qui sont sous traitement, à Kédougou, on est à 276 personnes qui sont sous traitement. À Salémata, dans le district ceux qui se font traiter dans le centre de santé de Kédougou, je dis bien, à Salémata, ils sont à 69 personnes. À Saraya, ils sont à
30 personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement actuellement. Mais on a le centre de santé le secondaire de Ndiormi, qui est dans le district de Kédougou. Le Ndiormi et l'hôpital régional sont deux sites qui sont nouvellement installés. Et ils commencent aussi à enregistrer des patients. Et à Ndiormi, on est à 7% sous ARV. Et au niveau de l'hôpital régional Ahmad Dansokho de Kédougou, ils sont à 10 personnes. Et ça fait un total de 372 personnes ici au niveau de la région de Kédougou qui sont mis sous traitement antirétroviral. Les efforts que nous sommes en train de fournir sont payants. Sont payants dans la mesure où, à un certain moment, à Kédougou, on parlait de 1,5% dans les années 2018-2019 quand je venais ici. Mais actuellement, on est à 0,6%. C'est dire que les efforts sont en train d'être payants. Et c'est le lieu aussi de remercier, de féliciter tous les acteurs qui s'activent dans la réponse au VIH. Remercier le CNLS pour les efforts qu'il mène, mais aussi pour la satisfaction qu'il apporte à toutes nos félicitations ici en tant que direction régionale de la santé. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Des fois, on voit des choses qu'il faut faire. On leur fait des propositions d'activités pour la bonne marche de la réponse au VIH ici au niveau de Kédougou. Mais ce sont des propositions sur lesquelles ils apportent toujours des réponses et des réponses assez satisfaisantes qui nous permettent vraiment d'aller dans le sens à juguler l'infection au niveau de la région de Kédougou. Hormis le CNS, il y a d'autres acteurs comme l'Alliance nationale des communautés pour la santé et d'autres acteurs, je cite ces deux-là tout simplement, mais il y a d'autres acteurs vraiment qui mettent la main à la pâte pour permettre aux personnes vivant avec le VIH de bien se prendre en charge, pour aider aussi le personnel médical dans la prise en charge, mais aussi pour aider les communautés de la région de Kédougou à se prémunir du VIH. Les stratégies sont diverses et variées. Vous savez, pour parvenir à circonscrire l'épidémie, il est important qu'on mène des activités de prévention pour faire de sorte que vraiment ceux qui n'ont pas le VIH ne soient pas séropositifs au VIH un jour. Donc, c'est vraiment leur donner les moyens nécessaires pour se prémunir de l'infection, avec des activités de sensibilisation, des activités surtout de formation, de communication de proximité. C'est fondamental, surtout avec les jeunes. Parce qu'on a noté qu'une grande partie des nouvelles infections se passe chez les jeunes âgés entre 14, 15 et 25 ans. C'est énorme et les conséquences sont dramatiques. Les enjeux aussi sont énormes. Donc, à travers des formations, des communications de proximité que font certaines structures comme le conseil, comme le centre conseil adolescent, avec la création des clubs de jeunes filles leaders, participent énormément à prendre en charge les besoins des adolescents, mais surtout des adolescentes qui sont extrêmement vulnérables face à l'infection, surtout par rapport aux questions du genre, par rapport aux violences basées sur le genre, qui sont une réalité ici au niveau de la région de Kédougou. Donc, c'est dire que il y a beaucoup d'activités qui sont menées pour que les communautés de la région de Kédougou soient protégées du VIH. Mais il y a aussi un point fondamental, c'est la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. On ne peut pas faire de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, veut aussi dire prévenir l'infection. Et à ce sujet, vraiment les acteurs comme le CNLS injectent des fonds pour des activités de prise en charge de ces personnes vivant avec le VIH. On peut citer la décentralisation des ARV. On sait que Kédougou constitue une région où les gens se déplacent difficilement vu l'état des routes. J'ose même pas les appeler routes. Parce que tout simplement, surtout en période hivernale, c'est la croix et la bannière pour les populations de rallier le centre de santé de Kédougou, ou en tout cas les centres de santé au niveau de leur localité respective.
Donc, le CNRS et la division de lutte contre le sida nous ont permis de former les infirmiers chefs de poste, mais aussi les sages-femmes, pour qu'à leur niveau, ils puissent faire la prise en charge. Et les patients n'auront plus à faire des centaines, ou bien en tout cas des dizaines de kilomètres pour rallier le centre de santé où ils pourront se faire prendre en charge. Donc, pour les stratégies, elles s'articulent autour de la prévention, mais aussi de la prise en charge des personnes vivantes. À l'image du Sénégal, du monde, la dominance sont les femmes. Souvent, elles ont un taux supérieur à la moyenne qui tourne autour de 52-53%, n'est-ce pas, des personnes vivant avec le VIH qui sont des femmes. Et parmi celles-ci, comme je l'ai dit tantôt, il y a un fort taux chez les jeunes. Et parmi ces jeunes, il y a un fort taux chez les jeunes filles. Alors, cela montre encore une fois la caractéristique du VIH qui se féminise actuellement, vu les facteurs qui sont vulnérables à la femme, les facteurs sur le plan biologique, les facteurs sur le plan social, mais aussi les facteurs sur le plan, je dirais, économique. Donc, tous ces facteurs font de sorte que la femme est très, très, très vulnérable face à l'infection. Par rapport aux professionnels du sexe, je l'ai dit tantôt, concernant les professionnels du sexe qui se font traiter régulièrement, il n'y a pas beaucoup de soucis parce qu'elles se font traiter régulièrement. Le problème, c'est au niveau de la population en général, où il y a les professionnels du sexe clandestines, mais aussi où il y a des gens qui n'ont pas encore pris à sa juste valeur, l'ampleur, la présence d'abord, l'existence du sida, mais aussi l'ampleur des conséquences que le sida pourrait causer à leur niveau, au niveau personnel, au niveau familial et au niveau social. Actuellement, on a une stratégie qui s'appelle tester et traiter. À chaque fois qu'on dépiste la personne après confirmation qu'elle a le VIH, automatiquement on la met sous traitement. C'est ça la stratégie, c'est ça la norme actuellement. Et la mettre sous traitement, la seule qui vaille sur le plan médical, c'est vraiment lui donner les antirétroviraux, en abrégé ARV. Et ce sont ces antirétroviraux-là qui peuvent le permettre d'avoir une bonne santé, qui peuvent le permettre d'arriver à un stade où la personne ne peut plus infecter une autre personne. C'est-à-dire arriver à un stade où la charge virale est indétectable à son niveau. Mais ça, la personne ne peut y arriver qu'au prix d'une bonne observance au traitement. Être observant au traitement, c'est d'abord de fréquenter les structures médicales en respectant les rendez-vous. C'est ensuite se faire consulter. C'est après vraiment trouver les ARV qu'on te donne sur place et gratuitement. Mais ce qui est encore plus important, c'est la prise correcte des médicaments. Ce sont des médicaments dont la prise est assez exigeante parce qu'il faut les prendre chaque jour, mais aussi les prendre à la même heure. Donc c'est vraiment tout ce processus de respect du rendez-vous, de consultation, de l'acquisition des médicaments et de prise des médicaments qu'on peut mettre dans l'observance au traitement. Et si la personne suit ce processus, forcément, elle aura une charge virale indétectable et laquelle charge virale lui permettrait vraiment d'avoir une bonne santé, en tout cas par rapport au VIH, mais aussi d'être dans une situation où elle ne peut plus infecter une autre personne. Donc, une manière un peu d'arrêter la propagation. C'est ce qui explique un peu aussi les objectifs de l'ONU-SIDA qui parlent de 3,95 d'ici 2025. Les 3,95, c'est-à-dire le premier 95, c'est faire de sorte que toutes les personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut.
du moins 95% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut. Donc, ce qui revient à dire qu'il faut privilégier le dépistage. Si la personne connaît son statut, elle est moins susceptible d'infecter une autre personne. Alors, le deuxième 95, c'est faire de sorte que 95% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut soient sous traitement antirétroviral. Et comme je l'ai dit, ce traitement, il est gratuit. Il suffit juste d'aller à l'hôpital, dans ton centre de traitement, pour les acquérir. Alors, si ces personnes sont sous traitement antirétroviral, l'objectif, c'est de faire de sorte qu'elles aient dans quelque temps une charge virale indétectable. Donc, le troisième 95, c'est faire de sorte que 95% des personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement, mais je précise bien ARV, n'est-ce pas, qu'elles soient ces personnes dans une situation où leur charge virale est indétectable. Donc voilà, et ça, on veut l'atteindre d'ici 2025, dans la perspective d'éliminer le VIH en 2030. C'est vraiment faire comprendre aux populations que chaque individu a un droit. Chaque individu. Le fait d'être un individu lui confère des droits universels, des droits inaliénables et des droits indivisibles. Indivisibles parce qu'on ne peut pas dire à la personne, tu as le droit de respirer, tu as le droit de manger, mais tu n'as pas le droit à la santé. Vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de se loger, mais vous n'avez pas le droit de circuler, ou bien vous n'avez pas le droit à la liberté. Vous avez le droit à la santé, mais vous n'avez pas le droit de vous marier, vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants. Ça ne tient pas. Parce que les droits sont... c'est la loi du tout ou du rien. Soit tu me permets de jouir de tous mes droits, soit moi je me lève pour réclamer ces droits-là. Mais lui donner celui-ci et lui dire que pour l'autre, ce n'est pas possible, non, non, ça ne tient pas. La contamination mère-enfant, il faut dire que c'est une préoccupation fondamentale dans le programme du CNLS, dans le programme de la division de lutte contre le sida. Fondamental. Et ce n'est pas pour rien qu'au niveau de la division de lutte contre le sida, il y a un département, ou bien en tout cas un programme qui est basé sur la prévention de la transmission mère-enfant. Et les dispositions qui sont prises, vraiment, c'est au niveau des consultations prénatales que les femmes soient testées. C'est important parce que la femme qui a le VIH et qui ne le sait pas ne prendrait jamais d'ARV, ne sera jamais sous traitement. Et dans la grossesse, au cas où elle a le VIH, elle peut infecter son enfant. Si l'enfant a la chance d'échapper à l'infection dans la grossesse, il peut être infecté à l'accouchement. Si l'enfant a la chance d'échapper à l'infection à l'accouchement, il peut être infecté lors de l'allaitement. Raison pour laquelle, pour parer à toutes ces éventualités, on teste les femmes qui viennent en consultation prénatale du VIH. S'il s'avère qu'elles ont le VIH, ok, elles ont le VIH, mais au moins il faut sauver l'enfant. Sauver l'enfant, c'est vraiment commencer à mettre la maman sous traitement pour que l'enfant puisse naître sans le VIH. Et arrivé à la naissance, n'est-ce pas, il y a aussi un procédé qu'on met en place et qui va permettre à l'enfant de grandir sans le VIH. Donc, le maître mot pour vraiment prévenir la transmission mère-enfant, la phase fondamentale, cruciale, c'est tester la mère enceinte. Et s'il s'avère que la mère enceinte vit avec le VIH, on met le focus sur le bébé. Mais mettre le focus sur le bébé aussi, c'est prendre en charge les préoccupations et les besoins de la mère. Vous savez, depuis 1985, dès l'enregistrement du premier cas ici au Sénégal, l'État
les acteurs de la société civile s'évertuent, rivalisent d'ardeur pour contrecarrer le VIH. À un certain moment, la prise des médicaments constituait un véritable repas thérapeutique pour ceux qui étaient infectés. Ces gens pouvaient prendre jusqu'à 12 comprimés par jour. Et ce n'était pas gratuit. Un mois de traitement pouvait coûter entre 300 et 500 000 à un certain moment. Mais depuis 2003, les ARV sont gratuits. On les distribue gratuitement aux personnes vivant avec le VIH grâce à l'appui de partenaires étrangers comme le Fonds mondial, mais aussi grâce à l'État. Donc, le traitement, il est gratuit. Cependant, pour certaines pathologies, n'est-ce pas, qui pourraient peut-être découler de l'infection à VIH, ça pourrait être payant. Mais en tout cas, les ARV sont gratuits. Il suffit juste qu'on t'enregistre comme patient dans un centre de santé, dans une structure médicale, pour que tu puisses en bénéficier. D'ailleurs, ici à Kédougou, dès l'instant où un cas est noté, par exemple, à Samrambougou, à Ouassangara, dans le Nepen, en tout cas, quelque part à Kédougou, il suffit juste que l'infirmier chef de poste le signale au centre de santé, comme lui, il est déjà formé sur la prise en charge, que les ARV lui soient acheminés afin que la personne qui est à Ouassangara, à Nepen, à Oubadi, puisse prendre les ARV dans sa localité. Elle n'aura plus besoin de faire des dizaines de kilomètres pour venir prendre les ARV. Donc, c'est ce qu'on appelle la décentralisation de la prise en charge. C'est d'abord remercier la structure qui m'a amené ici, la structure que je représente ici, le Conseil national de lutte contre le sida, remercier la direction régionale, au premier chef desquels le directeur régional de la santé, qui m'épaule, qui me conseille et qui me donne toutes les dispositions, qui me met dans les dispositions à faire mon travail comme il le faut, qui me fait des propositions. Ça, je dois le dire. Remercier aussi tous les médecins-chefs de district qui, à chaque fois, malgré leur calendrier assez chargé, à chaque fois que je leur donne des activités à faire, ces MCD, ces médecins-chefs de district, font tout pour que ces activités soient menées. Remercier l'ensemble des ICP et sages-femmes aussi, qui font le travail au niveau opérationnel. Mais surtout, remercier les populations de Kédougou pour l'adhésion qu'elles portent au programme du CNLS.